Il y a un véritable coup de tonnerre dans l'industrie automobile. En fait, Mercedes-Benz, le géant Mercedes-Benz, vient de dire qu'il abandonnait le tout électrique. Il n'y croit pas. Alors, il y a aussi Renault qui vient de dire très récemment que ce serait bien d'arrêter les bêtises. Il ne le dit pas comme ça, mais d'arrêter les bêtises du tout électrique, surtout avec une date de 2035. Mais, dans cet article, on va parler de Mercedes-Benz. Et Mercedes-Benz, eux, ils sont clairs, ils n'y croient plus du tout. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de DME en direct. Comme toujours, si vous n'êtes pas abonné, je vous suggère de le faire et de cliquer sur la cloche pour être prévenu lorsque je sors une nouvelle vidéo. Que c'est bon de revenir après des vacances et de vous retrouver, je suis très, très heureux d'être là. Je vous rappelle la boutique DME, donc soit sur YouTube, soit sur drawbaeconomy.com. Dans les deux cas, l'onglet boutique, ou juste en dessous de cette vidéo pour ceux qui regardent YouTube. Vous aurez donc des suites comme celui-ci, des mugs comme mon mug fétiche Afuera, d'autres produits comme des t-shirts, des polos, des dessous de verre comme celui-là, des casquettes, des magnets, des autocollants, bref, plein de produits sur la boutique drawbaeconomy.com. Cliquez, allez voir. Je suis très fier de mes produits. Je vais tout vous dire, j'ai même reçu encore ce matin, là, comme je reviens de vacances, j'ai regardé mes mails. Et j'avais le mail d'une d'entre vous qui me disait qu'elle était super contente du mug qu'elle avait acheté. C'était pas celui-là, c'était un mug avec je ne m'énerve pas, je m'exprime. C'est une fonctionnaire qui avait acheté ça et qui était très contente de son mug et qui me reprochait un peu mes mots contre les fonctionnaires de temps en temps. J'ai rien contre les fonctionnaires, c'est le système qui m'agace beaucoup. Bon, mais voilà, petite promo donc sur la boutique et puis pour saluer cette personne qui m'avait envoyé un email. Et mais elle était très contente, voilà, elle trouvait que c'était rapide, que c'était bien emballé et elle était très contente de son bug. Donc, on va voir cette histoire de voiture électrique. Vous savez que depuis le début, hein, je vous dis que la voiture électrique c'est une erreur. Non pas que l'électrique me plaît pas, même non pas que le moteur électrique ne me plaît pas. Je ne suis pas fan, je l'ai testé plusieurs fois avec, vous savez, ceux qui suivent la chaîne savent, je l'ai testé avec une Tesla Model S et je l'ai testé avec une petite Renault. Et dans les deux cas, j'ai pas aimé. Voilà. Mais, euh, euh, mais j'ai rien en soi contre l'énergie électrique. Mais ce que je dis, c'est qu'il faut qu'il y ait la clientèle, qu'en fait on met la charrue avant les bœufs en ayant une volonté politique. Et que cette volonté politique, en fait, elle casse le marché, elle casse le prix de marché. Et que et qu'en fait, ça ne peut jamais conduire à de bonnes choses. Et Mercedes fait le même constat que moi, c'est-à-dire que Mercedes se dit, on va lire l'article, hein, mais Mercedes se dit, écoutez, euh, euh, on va trop vite. Il n'y a pas les clients devant. D'ailleurs, on le voit dès que l'Allemagne, par exemple, arrête les aides, c'est une catastrophe pour les ventes de voitures électriques. Donc, il n'y a pas les clients en face. On va se retrouver avec un problème industriel majeur. Et donc, Mercedes, qui jusqu'ici soutenait le tout électrique, a complètement changé d'avis là-dessus et dit il faut arrêter les bêtises. On regarde l'article ensemble. Mercedes-Benz, l'un des piliers de l'industrie automobile, a récemment annoncé son abandon du tout électrique, marquant ainsi un changement significatif dans sa stratégie de développement. Cette décision, bien que surprenante pour certains, s'inscrit dans un contexte économique complexe où les réalités du marché et les impératifs financiers prévalent. L'annonce de Mercedes-Benz intervient à la suite d'une série de revers pour l'industrie automobile dans son ensemble. Les défis liés à la production de véhicules électriques, tels que les coûts élevés de développement et de fabrication, ainsi que les problèmes de rentabilité, ont contraint de nombreux constructeurs à reconsidérer leurs plans. Excusez-moi, je m'arrête juste une seconde, je voulais remercier Nicolas et Roger qui m'ont envoyé deux articles qui m'ont conduit à cet article-là. Donc merci beaucoup à eux. Merci à Nicolas et à Roger. Vous savez que s'il y a des articles que vous voulez que j'aborde, vous me les envoyez par mail et j'essaie de les aborder. Mon mail, vous l'avez soit sur drawbaeconomy.com dans l'onglet Contact, soit vous allez sur ma chaîne YouTube. Il y a un endroit où c'est à propos, je crois, et il y a mon mail qui est dedans. Donc vous n'hésitez pas. Vous mettez contact@drawbaeconomy.com et puis ça arrivera bien. Donc voilà.
s'il y a des articles que vous voulez que j'aborde. Les coûts de construction, etc. Alors j'en parlerai dans un autre article qu'un autre d'entre vous m'a envoyé, mais j'en parlerai peut-être demain seulement. C'est Renault. Renault, il fait référence et il dit que grosso modo, les constructeurs européens n'ont pas démérité. Ils ont investi dans la voiture électrique plus que le PIB de plusieurs États européens réunis. Donc ils ont investi des sommes colossales. Colossales. Mais ils n'y arrivent pas et il faut, voilà, il y a un moment, il faut aussi regarder la réalité des choses. C'est un marché, il y a des investissements qui sont colossaux et on n'arrive pas à les rentabiliser. Et en face, on manque de clients maintenant. Donc ça devient une véritable... et ceux qui ont acheté les voitures électriques ne sont pas contents, mais j'en parlerai aussi dans une autre vidéo. Même chose, j'ai reçu beaucoup d'articles pendant les vacances. Il y a la moitié des gens qui ont acheté un véhicule électrique qui ne sont pas contents. La moitié. Donc voilà. Bon, mais là on est sur les coûts élevés, et les coûts élevés, c'est titanesque les sommes qui ont été dépensées là-dedans. Pour Mercedes-Benz, cette décision reflète une évaluation pragmatique des coûts et des bénéfices associés à la transition vers une mobilité électrique. L'abandon du tout électrique par Mercedes-Benz est également motivé par des considérations économiques à long terme. Alors que la demande pour les véhicules électriques reste incertaine et que les infrastructures de charge sont encore en cours de développement, investir massivement dans cette technologie représente un risque financier considérable. Incertaine, c'est ce que je vous disais. On a déjà beaucoup de gens qui ont acheté la voiture électrique qui ne sont pas satisfaits de la voiture électrique. Je crois que c'est 52 ou 54%. Je ferai une vidéo dessus parce que vous m'avez envoyé un article que j'ai trouvé très très bien, mais voilà, on ne peut pas parler de tout en une seule vidéo, sinon je fais des vidéos de 2 heures. Donc, la moitié ne sont pas contents. On voit que les ventes, elles progressent les ventes, c'est vrai, mais beaucoup plus faiblement. Donc ça devient une vraie question et que j'ai parlé ici d'Audi, de Porsche, Audi, Porsche, Volkswagen et Stellantis qui commençaient à se dire bon, ça devient un vrai problème voiture. Donc là c'est Mercedes et on voit bien ils ont peur des ventes qu'ils vont faire. Ils pensent que les ventes vont beaucoup sont en fait très très incertaines et face à des investissements massifs, ils trouvent ça bizarre. Et les bornes de recharge. Alors la France est très prometteuse dans les bornes de recharge. On en implante énormément. Alors on a diminué malgré tout le nombre d'implantations, ce qui est normal, parce que les endroits principaux où mettre des bornes de recharge, il y a des bornes de recharge. Donc ça, voilà, maintenant c'est normal qu'on ne progresse pas autant qu'avant dans le nombre d'installations de bornes de recharge. Mais la France fait le job. Plusieurs pays européens ne font pas le job. Et puis en France, malgré tout, il y a beaucoup de bornes de recharge, mais il y en a beaucoup qui ne marchent pas. Et ça, c'est un véritable problème. J'avais fait une vidéo où j'avais raconté l'enfer qu'avaient vécu des journalistes, pourtant, je ne me rappelle plus du métier sur lequel ils travaillaient, mais c'est un métier plutôt orienté justement énergie verte, etc. L'enfer qu'ils avaient vécu pour aller à la montagne en France. Ils n'étaient pas partis à l'autre bout du monde. Ils allaient juste de Paris à la montagne en France. Et non seulement ça avait été un enfer parce qu'il y avait des bornes de recharge qui ne marchaient pas, les coûts étaient compliqués, etc. Mais en plus, ça avait fini par leur coûter plus cher en électricité qu'en diesel. Je vous renvoie sur cette vidéo, je ne l'ai pas, mais vous regardez ma playlist sur la voiture électrique et vous la trouverez, c'est une des dernières que j'ai fait là-dessus. C'est délirant, c'est délirant. Donc il y a un vrai problème avec les bornes de recharge, notamment, il parlait des bornes de recharge qui ne marchaient pas. Et les gars serraient les fesses à chaque fois parce qu'ils se retrouvaient face à une borne de recharge qui ne marche pas. Il faut aller en chercher une autre. Donc ils ont déjà peur à devoir faire appel à un fourgon pour venir prendre la voiture, un dépanneur pour venir à la voiture, parce que vous n'avez plus d'essence, vous prenez un bidon de 10 litres et puis vous allez faire un plein. Bon, ça vous fait marcher un peu, mais c'est toujours ça. Par contre, vous ne pouvez pas revenir avec une recharge électrique. Donc vous êtes foutus en fait. Donc là, ils avaient justement profité de ça pour récupérer... Enfin, ils étaient arrivés à la station électrique, ils voulaient recharger leur voiture, ça ne marche pas, ils appellent, donc ils attendent longtemps avant de comprendre que ça ne marche pas.
Puis ils appellent la borne de recharge, enfin les gens qui s'occupent de la borne de recharge, limite on les engueule, mais vraiment ils le disent comme ça. Donc limite on les engueule, et derrière on leur donne aucune solution. Donc ils disaient, bon bah on va être bon avec, pour appeler un dépanneur, ça va nous coûter les yeux de la tête. Coup de chance, ils vont s'acheter un croissant, je crois. Ils arrivent à la boulangerie, et la boulangère leur dit, non mais si vous allez par là, que vous sortez de l'autoroute, vous allez, ou que vous entrez dans l'autoroute, je ne me rappelle plus, vous allez trouver une borne, il y a 30 km à faire. Et ils font les 30 km, mais à la vitesse minimum possible, le moins vite possible pour pas user d'énergie, et en serrant les fesses le plus fort possible, en se disant, on n'y arrivera jamais, quoi. Et coup de chance, ils arrivent à la borne électrique, ils rechargent, et ils peuvent continuer leur voyage. Mais voilà, ils avaient un gros problème de borne électrique. Bon, ce qui m'était un peu arrivé aussi avec ma Tesla Model S, mais je ne vais pas vous raconter toute mon histoire, mais là aussi j'étais arrivé à l'aéroport. En fait, j'avais le choix entre recharger ma Tesla et louper mon avion. Et du coup, j'étais arrivé à l'aéroport peut-être avec 4%, oui c'est ça, j'avais 4% de batterie en arrivant à l'aéroport parce que voilà, je n'avais pas le temps d'aller faire des détours pour retrouver la borne de recharge et recharger ma Tesla avant de partir. C'est voilà. C'est une des raisons pour lesquelles je ne referai plus jamais je ne relouerai plus jamais de voiture électrique, c'est que c'est juste traumatisant. J'avais vécu ça avec la petite voiture Renault où sur un trajet, mais court, vraiment court, je m'étais retrouvé vraiment à me dire, mais est-ce que je vais arriver chez moi, quoi? Est-ce que je vais arriver chez moi? Et donc j'avais flippé. Et là, la Tesla m'a refait la même chose. Merde électrique, vous savez, conduire une voiture électrique, c'est un peu comme avoir la diarrhée. Hein. Vous ne savez jamais si vous serez chez vous à temps. Donc, donc là, ça m'avait complètement sidéré. Bon, excusez-moi, on revient à ces histoires de Mercedes. Euh, Excusez-moi, je retrouve l'endroit. Voilà. En choisissant de concentrer ses ressources sur des solutions plus diversifiées, telles que la motorisation hybride, et on voit que l'hybride, il y a beaucoup de marques qui sont en train de s'y mettre. Bon, il y a Toyota depuis le début qui avance très fort là-dedans, mais on voit qu'il y a beaucoup de marques qui sont en train de tester l'hybride en se disant que c'est peut-être la solution. Je ne sais pas si. Voilà, l'hydrogène, pardon. Ils sont en train de tester l'hydrogène. La motorisation hybride, ils se disent que c'est peut-être la bonne solution. Et les moteurs à combustible interne améliorés. Mercedes-Benz cherche à garantir sa viabilité économique à long terme. Certains pourraient considérer cette décision comme un revers pour la transition vers une mobilité plus durable. Cependant, une analyse approfondie révèle que le problème est beaucoup plus nuancé. En réalité, la durabilité économique est tout aussi cruciale que la durabilité environnementale. Que puis-je rajouter à cette phrase que d'ailleurs j'ai écrite et qui me semble vraiment très bonne. En fait, oui, voilà, c'est bien beau de faire de la durabilité environnementale, même si je pense que vraiment les émissions de voitures, de CO2 des voitures en Europe sont loin d'être à l'origine de la fin du monde qu'on nous prédit. Mais si on fait s'écrouler toutes nos entreprises automobiles, est-ce qu'on aura gagné quelque chose? Je rappelle que j'avais fait une vidéo aussi là-dessus, je crois, je suis volubile aujourd'hui, mais je reprends, donc il faut bien que je parle. Tous les équipementiers auto sont en train de faire des plans de licenciement, mais massifs, quoi. Mais vraiment massifs. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver sans emploi. Est-ce que, voilà, pour un truc où honnêtement, je ne suis pas du tout sûr que l'électrique soit plus écologique que l'essence. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, mais je ne suis pas sûr que ce soit plus écologique. D'une part, étant donné tout ce qu'il faut pour fabriquer une batterie. Ensuite, on ne sait pas recycler une batterie à ma connaissance. Et enfin, tout dépend aussi de la façon dont on produit l'électricité qui va dans la batterie. Parce qu'en Allemagne, par exemple, c'est que du charbon. Donc, est-ce que c'est vraiment une solution écologique? La production, le fait de ne pas savoir les détruire ou les recycler et comment générer l'énergie. Et même si c'est plus écologique que le diesel, est-ce que vraiment ça a un impact sur la planète? Ça aussi, dites-moi votre avis
dans les commentaires, mais bon. S'il suffisait de changer la motorisation des bagnoles en Europe pour que ça change le monde, ça serait merveilleux. Moi, je pense que ça va surtout détruire l'économie européenne, l'industrie automobile européenne. Et l'industrie automobile européenne, il me semble que c'est le premier employeur d'Europe. Est-ce qu'on est vraiment, vraiment sûr qu'on veut saccager cette économie-là dans une Europe qui est en décroissance? Les entreprises doivent prendre des décisions éclairées qui tiennent compte à la fois des impératifs écologiques et des réalités économiques. Dans ce contexte, parce que je ne veux pas non plus qu'il y ait de malentendus, moi, je suis aussi écologiste. Enfin, je suis écologiste. Je ne me balade pas avec un tampon écologie, moi. C'est parce que ça ne m'intéresse pas de faire ça. Mais vous ne me verrez jamais jeter un papier par terre. Vous ne me verrez jamais laisser traîner une bouteille plastique. Je ne balance jamais mes déchets sur le bord de la route. Je suis pour qu'on récupère les huiles de moteur, je ne suis pas pour qu'on puisse vidanger sa bagnole en plein champ. Et je ne veux pas saccager la planète. Mon idée, ce n'est pas de saccager les choses, de se dire laissons tout faire. Mais il y a un juste milieu, il y a une voie du milieu qu'il faut prendre, et c'est pas du tout qu'on améliore les moteurs, les pots d'échappement, etc., pour que ce soit de plus en plus propre, qu'il y ait de moins de particules, etc. Je suis totalement pour. Totalement pour. Mais je ne suis pas pour qu'on saccage notre industrie. Dans ce contexte, l'approche, parce que les réalités économiques sont très fortes, et en Europe, on voit bien, on est en train de s'effondrer. Je pense qu'il faut arrêter toutes ces folies. Les folies écologiques sont en train de détruire l'Allemagne. L'Allemagne était le champion presque du monde de l'industrie. C'était impressionnant, l'Allemagne. Des gens qui vendent des machines à la Chine. Des gens qui font peur à Donald Trump. Je veux dire, c'est impressionnant. Et ils sont en train de s'effondrer pour des lubies écologistes. Uniquement pour ça. Dans ce contexte, l'approche de Mercedes-Benz semble être une réponse prudente et responsable aux défis actuels. Parfaitement d'accord. Et je ne suis pas actionnaire de Mercedes-Benz, je suis même actionnaire de leur concurrent BMW. Donc vous voyez, mais je suis parfaitement d'accord. L'approche là de Mercedes-Benz me semble très très bonne, être beaucoup plus prudent, y aller beaucoup plus lentement et savoir comment on va faire. Pour les observateurs de l'économie automobile, l'annonce de Mercedes-Benz soulève également des questions sur l'efficacité des politiques gouvernementales en matière de transition énergétique. Tu m'étonnes. Alors que de nombreux gouvernements ont mis en place des incitations fiscales et des objectifs de réduction des émissions pour encourager l'adoption des véhicules électriques, ces mesures n'ont toujours pas réussi à stimuler une adoption généralisée. Il est temps de repenser les incitations fiscales, l'argent que l'on dépense, que l'on déverse, mais c'est de la pure folie. Je le disais, là, le plan Macron qu'on a dû abandonner, l'État a dû l'abandonner parce qu'il y avait trop de monde qui demandait cet argent. Mais le plan Macron là, de leasing sur les voitures à moins de 100 €, c'est 13 000 € par bagnole que paye l'État. L'État paye 13 000 € par bagnole. Et à côté de ça, il nous dit, je vais essayer de faire des économies de 10 milliards sur les différents ministères. Et ils vont faire derrière, j'ai fait une vidéo là-dessus, ils font juste derrière aussi un plan d'économie. C'est une révélation du Canard enchaîné, c'est pas moi qui le dis, c'est le Canard enchaîné. Il y a un plan d'économie juste derrière, après les élections européennes, parce qu'on ne va pas vous faire ça avant, juste après les élections européennes sur la sécurité sociale, alors que l'État avait dit non, on ne touche pas à la sécurité sociale.
il y a un plan d'économie sur la sécurité sociale. J'ai fait une vidéo sur Droma Economy, ma chaîne principale, vendredi soir à ce sujet-là. Donc un plan d'économie sur la sécurité sociale, juste après les élections européennes et avant juillet. Il y a, donc grosso modo, on va moins vous rembourser vos dents, on va moins vous rembourser peut-être vos lunettes, on va moins vous rembourser, ou on va vous demander de payer pour les médicaments. Mais on va vous donner 13 000 euros si vous achetez une voiture électrique. Il y a un délire complet sur les priorités. Il y a un délire complet sur les priorités. Il y a un moment, il faut savoir où on va et où on habite. Allez voir ma vidéo sur Draw My Economy. Je vais essayer de mettre un lien sur celle-ci. Vous allez voir, enfin, il y a un moment, il faut un peu prendre les choses en main et puis savoir ce qu'on veut faire vraiment de ce pays, quoi. Parce que là, ça... Alors, il est temps de repenser ces politiques pour les aligner davantage sur la réalité du marché et les besoins des consommateurs. En fin de compte, l'abandon du tout électrique par Mercedes-Benz est un rappel important que les décisions économiques doivent être prises avec prudence et discernement. Dans un secteur aussi dynamique et concurrentiel que l'industrie automobile, les entreprises doivent constamment réévaluer leur stratégie pour s'adapter aux changements du marché et garantir leur survie à long terme. Alors que la mobilité électrique continue de progresser, il est essentiel de maintenir un équilibre entre les aspirations écologiques et les impératifs économiques. Et j'aimerais bien savoir ce que vous en pensez. Voilà. Est-ce que vous pensez que Mercedes fait bien et d'élargir un peu son spectre et de ne pas être dans le tout électrique et de se dire, bon, on va essayer le moteur hybride, on va essayer le moteur à hydrogène, on va essayer d'autres moteurs thermiques qui fonctionneront et tout le monde n'ira pas sur l'électrique? Ou est-ce que vous pensez qu'ils ont tort et qu'ils devraient se lancer à corps perdu dans l'électrique à fond? Et est-ce que vous pensez comme moi que ce tout électrique que veulent nous mettre en place les gouvernants est complètement fou et qu'il faut qu'ils s'intéressent un tout petit peu plus à notre vie, à la réalité du marché, à la réalité de ce que veulent les gens, plutôt que sacrifier comme ça notre industrie automobile? Je dirais encore plus si à côté de ça, ils veulent faire des économies, ils dépensent des sommes monstrueuses sur la voiture électrique pour aller faire après des économies sur le remboursement de nos dents ou de nos médicaments. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. En tout cas, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez-lui un pouce vers le haut, commentez-la, partagez-la. Merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne. Et moi, je vous dis à très bientôt.